Bonjour et bienvenue sur Teranga Architecture, encore une fois. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet passionnant. Dakar, perle de l'Afrique de l'Ouest. Lorsqu'on se penche sur la carte du monde, on peut s'apercevoir que l'Afrique est un continent central. Le Sénégal se trouve dans ce croissant, donc allant jusqu'au Maroc, qui fait face à l'Amérique et qui est très proche de l'Europe. Donc c'est une zone assez stratégique. Et lorsqu'on zoome toujours dans ce Sénégal, nous avons Dakar, point le plus à l'ouest d'ailleurs du continent africain. Nous avons une position géographique qui sert l'économie et qui sert la géopolitique. Donc Dakar est une porte d'entrée de l'Afrique occidentale, c'est une porte d'entrée naturelle. C'est aussi une destination commerciale, donc une destination aussi de transit commercial, donc pour tous les navires qui circulent dans l'Atlantique. Lorsqu'on regarde la forme de la carte de Dakar, on peut s'apercevoir que Dakar est une presqu'île. Cette situation géographique particulière confère à Dakar un microclimat exceptionnel. Lorsqu'on pense à Dakar, on pense tout de suite température clémente, ciel bleu et plage exceptionnelle. Et donc, Dakar est tout de même une carte postale sur ce plan géographique, physique. Dakar a un plan d'urbanisme là aussi extrêmement bien pensé. Vous remarquerez que quel que soit le flux automobile donc à Dakar, la circulation il reste quand même assez fluide. Et cela est le fruit d'un travail extrêmement bien fait, extrêmement bien réfléchi, donc des différents techniciens qui ont eu à servir l'État dans ce sens-là. Les études urbaines, tout de même, ont remarquablement été menées depuis la période coloniale d'ailleurs. La naissance au niveau du quartier du Plateau donc, a été bien préparée, bien planifiée, mais aussi l'extension, il faut dire, du point de vue des infrastructures routières et aussi de l'urbanisme, et l'extension est assez qualitative. Et en témoigne la qualité des transports en commun, qui sont d'un grand apport pour la fluidité des activités commerciales. Nous pouvons parler du réseau de bus Dakar Demdik, qui fait des performances exceptionnelles. Donc nous pouvons aussi évoquer les transports ultra modernes en commun de Dakar, comme le BRT, le bus rapide transit, donc avec la dimension écologique qui est intégrée. Donc c'est un bus 100% électrique, donc sans bruit ni pollution, et qui suit une coulée verte durant tout son trajet. Bon, à côté de ce BRT-là, qui est quand même très qualitatif, vous avez le TR, Train Express Régional, qui permet de relier Dakar à sa banlieue lointaine, donc à une vitesse assez intéressante, et puis surtout qui transporte énormément de voyageurs et qui ainsi limite la pollution. On peut parler de l'architecture de Dakar, donc parmi ses atouts. Parce qu'à Dakar, vous pouvez voir une architecture classique. Vous avez le palais présidentiel, l'Assemblée nationale, la chambre de commerce, l'ancien palais de justice de Dakar, des équipements mais remarquables. En tout cas, la gare de Dakar, la gare de TR du plateau. Pour les passionnés d'architecture classique, c'est un régal, c'est un vrai régal. Donc au-delà de ce patrimoine architectural ancien, il y a une nouvelle architecture aussi qui se développe contemporaine. Et du point de vue des équipements, on retrouve par exemple le Grand Théâtre de Dakar, qui est d'une architecture qui allie la modernité et le style classique. Il y a le musée des civilisations noires, qui est aussi remarquable d'un point de vue constructif. C'est un magnifique édifice circulaire. Il y a parmi ces édifices modernes, donc au niveau de l'extension de la ville de Dakar, c'est-à-dire Djamena, tout ce qui est stade, le nouveau stade national, Abdoulaye Wade, il y a le stade de basket, Dakar Arena, il y a les sphères ministérielles, le siège des Nations Unies, donc pour l'Afrique de l'Ouest. Au-delà de cet aspect architectural, il y a aussi les différents quartiers avec différentes ambiances. Vous avez le quartier du Point E qui est plutôt résidentiel, au standing des édifices résidentiels bas, et vous avez le plateau qui est très dense, donc avec de grands immeubles, voilà, anciens et modernes. Vous avez de nouveaux quartiers aussi plus récents, plus ou moins récents. Donc tout ce qui est Sicap Liberté, Sacré-Cœur, Ouakam, Hamel, etc., qui se développe de plus en plus avec un habitat semi-dense. Il faut mentionner les universités Cheikh Anta Diop et Amadou Mahtar Mbow, qui sont aussi des lieux intéressants à aménager. Il y a le parc de Hann, par exemple, bien aménagé, le nouveau parc de Dakar qui se construit sur l'emprise de l'ancien aéroport. Vous avez des lieux emblématiques comme les Mamelles, les deux collines qui surplombent Dakar. Donc sur une des collines, vous avez un phare qui est un repère qui était un ancien repère pour les navires, etc. Parce que c'est un point haut de Dakar. Et le deuxième point haut sur lequel trône
le monument de la Renaissance africaine, qui est quand même assez iconique, qui est devenu une icône non seulement du Sénégal, mais de l'Afrique et même du monde. Il y a des défis encore à relever d'un point de vue de l'urbanisation, au-delà de l'aspect technique et fonctionnel, pour agrémenter la ville, mais il faut reconnaître que tous les ingrédients sont là pour faire de Dakar une perle qui va continuer à briller et à rayonner. J'ai été ravi de partager avec vous cette édition d'aujourd'hui qui parle d'architecture et d'aménagement du territoire concernant la ville de Dakar. Et j'espère que vous l'avez déjà visité ou que vous la visiterez bientôt. Et l'idée, c'est quand même que vous puissiez y investir parce que c'est une ville propice à l'investissement et à l'immobilier. Il y a le savoir-faire immobilier lorsque vous faites appel à des professionnels. Les autorités sont ouvertes à accueillir des investissements immobiliers. La Teranga vous attend, qui que vous soyez, d'où que vous soyez, lorsque vous souhaitez travailler, investir. Là, vous êtes les bienvenus tout simplement. Nous vous remercions de votre attention et puis nous vous disons à très bientôt.